Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les pronostics de City face au PSG, un match tant attendu par les supporters et les supportrices amateurs et amatrices de football. Donc c'est parti, on va regarder un petit peu voilà, des petites infos, etc. Ce que j'ai pu trouver moi de mon côté. Donc actuellement, il est 16h moins le quart, je vais y arriver. Et donc voilà, il se peut que vous allez voir cette vidéo, qu'il y aura d'autres infos qui seront tombées et que je n'aurai pas vues. Mais voilà, donc on le sait, City a battu le PSG sur un score de 2 buts à 1. Niveau possession de balle, etc., niveau statistique, pour la fin du match, clairement, ça a été kiff-kiff. Première mi-temps, un petit peu plus dominée par le PSG. Seconde mi-temps, on n'a pas vu du tout le PSG, malheureusement. Et on le sait, un match, ça se joue jusqu'à la 90e, même plus, je dirais, jusqu'au coup de sifflet final. Donc voilà, il faut pas trop se laisser, se reposer sur ses lauriers, j'ai envie de dire. Le PSG qui gagnait 1-0 à la mi-temps, et puis au final perd donc 2-1, même si voilà. Certes, ils ont fini à 10, mais si on part du principe que voilà, quand ils ont pris les 2 buts, ils étaient encore 11 contre 11. Donc il n'y a pas trop, voilà, on va dire que le carton rouge n'a pas trop handicapé le PSG sur les buts qu'ils se sont pris. Donc carton rouge pour Gay, il y a eu un carton jaune pour Neymar, pour Paredes à la fin, un carton jaune pour De Bruyne, et puis également un carton jaune pour Cancelo du côté de City en première mi-temps. Donc Marquinhos était buteur, on a eu Mahrez et De Bruyne également. Donc on va regarder un petit peu les compos probables. Alors je l'ai dit, Gay ne jouera pas ce match, voilà, il a pris carton rouge, mais il y a également une autre comment dire, une autre information, on n'est pas encore sûr, c'est Mbappé. Est-ce qu'Mbappé va pouvoir débuter le match? Est-ce qu'Mbappé va jouer le match? En tout cas, on n'en a aucune idée à l'heure actuelle. Donc, compo probable à la place d'Mbappé, ça serait Icardi. Sinon, à la place de Gay, on parle également de Danilo. Ici, ils ont mis Herrera. Donc voilà, est-ce que honnêtement, je préfère un petit peu Herrera à Danilo. Et j'aurais fait moi peut-être un autre changement, c'est à la place de Bakker, j'aurais mis Dagba. Voilà, j'aime bien Dagba. Je préfère honnêtement à Bakker. Après, voilà, c'est mon simple avis. Mais n'hésitez pas, vous, à mettre votre avis dans les commentaires. Et du côté de City, le seul changement, c'est Zinchenko qui prendrait la place à Cancelo. Donc ça aussi, c'est également une compo probable. En aucun cas, on est sûr que ce soit ces deux compos qui seront mises en application demain soir. Donc on va passer maintenant au petit pronostic et avant voilà, de vous parler des petits pronostics, faites très attention à une chose, c'est qu'ici on est sur Winamax, c'est 100% français et on est en tout cas en France. Donc automatiquement, vous allez voir beaucoup plus de pronostics qui vont être en faveur du PSG. Mais par contre, si vous aimez regarder les sites de Moneyway, etc., donc par exemple, je vais vous montrer ici le Moneyway de City contre le PSG. On a 30 000 euros actuellement qui a été misé sur la victoire de City et 12 000 qui ont été misés sur la victoire du PSG. Donc ça, c'est un fait, voilà, il faut faire très attention à ça. On sait que voilà, très souvent, on va être plus attiré par dire ah bah il y a 92 personnes qui ont mis PSG, bah allez, je vais les suivre. Faites très attention à ça quand vous faites vos paris sportifs, ne vous fiez pas au pourcentage, voilà, faites vos analyses, faites vos recherches également de votre côté. Donc je vais vous donner mes petits pronostics. Alors je vais partir tranquillement sur le fait que les deux équipes vont marquer. De toute façon, ils vont devoir marquer. Le PSG va tout simplement devoir marquer. Je ne pense pas que City vont se laisser faire un City. Je pense que c'est leur année. On a d'un côté une équipe du PSG qui peut jouer sa deuxième finale d'affilée. De l'autre côté, on a une équipe de City qui, eux, peuvent jouer leur première finale de Ligue des Champions. Donc voilà, c'est un match des deux côtés à enjeu. City, entre guillemets, du côté de la première ligue, ils n'ont plus rien à jouer, ils sont champions. C'est plutôt tranquille pour eux. Par contre, du côté du PSG, il y a encore la première place de Ligue 1. Donc voilà, il y aura peut-être également des petites choses comme ça. City a gagné son dernier match. Paris également contre Lens, même si voilà, je pense qu'ils ont eu des petites difficultés quand même contre Lens. Mais voilà, logiquement, ça me semble le pari le plus safe qu'on peut prendre en Ligue Europa dans ce genre de match face, qui quand même oppose deux belles et deux grosses équipes. Le fait que les deux équipes marquent, ça devrait passer tranquillement. Un autre pronostic qui me tente bien,
c'est celui-ci. Je vous montre le moins de 3,5 buts, c'est coté à 1,50. Si ensuite on va partir un petit peu sur les pronostics un petit peu plus risqués, un petit peu plus voilà, où on a envie de mettre une petite pièce mais on mettra pas un billet tout simplement. C'est le alors je l'ai perdu. Le score exact. Alors moi j'ai bien envie de voir encore une fois un 2-1. C'est coté à 7,25. Un petit 2-1, ça serait vraiment voilà, histoire qu'on ait quand même un beau petit match avec des buts, etc. Et puis enfin, on va finir par un autre pronostic avec. Alors c'est où? But de la tête, but sur coup franc. Au moins une des deux équipes marque sur coup franc direct, c'est coté à 6,25. Je pense que voilà, il va y avoir des petites fautes. C'est un match, comme je dis, à enjeu, à très grand enjeu. Donc voilà, on serait même pas étonné si voilà, une des deux équipes marquerait sur penalty, ça serait pas forcément très étonnant. Donc voilà, but de la tête remplaçant. Il n'y a pas but sur penalty, bon, c'est pas trop grave. Mais voilà, si vous pouvez prendre également euh, but sur penalty ou ce genre de choses, n'hésitez vraiment pas à le tenter. Donc voilà, au moins une des deux équipes marque sur penalty, cote à 2,90. Match en jeu, il va y avoir des fautes. Voilà, on peut tenter ce genre de choses. Donc pour moi, voilà, le plus safe, c'est les deux équipes marquent. Et ensuite, les autres, c'est purement bonus. Au moins une des deux équipes marque sur penalty. Au moins une des deux équipes marque sur un coup franc direct. Il y a des deux côtés deux joueurs qui tirent très bien les coups francs. Donc ça serait également pas si étonnant que ça, j'ai envie de vous dire. On a également des joueurs voilà, comme Mbappé, Neymar qui aiment bien aller dans la surface, ils font des petits gestes techniques, etc. On a de l'autre côté un Kimpembe qui, on va pas se mentir, provoque beaucoup de pénalty. Donc sait-on jamais. Pour moi, voilà, je pense que ces 5 pronostics-là peuvent être intéressants pour ce match. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!